Avant toute chose, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, si tu veux soutenir l'information indépendante, libre et engagée pour la vérité, alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir des révélations que les médias classiques ne montrent pas toujours. Ici, on ne fait pas de la propagande. On éclaire les consciences avec des faits, des analyses et une immersion au cœur du combat mené par nos forces de sécurité. Prêt, c'est parti. Depuis plusieurs mois maintenant, une dynamique nouvelle s'est mise en marche au Burkina Faso. Le pays, autrefois fragilisé par des attaques terroristes incessantes, connaît un nouveau souffle. Un vent d'espoir porté par le courage et la détermination sans faille des forces de défense et de sécurité, épaulées par les volontaires pour la défense de la patrie. Ensemble, ils sont en train de renverser la tendance. Des zones entières, naguère contrôlées par des groupes armés terroristes, sont progressivement reprises. Les axes routiers jadis infranchissables sont réouverts. Les marchés sont réanimés. Les écoles peu à peu réhabilitées. Mais derrière cette reconquête territoriale, il y a des visages, des sacrifices, des stratégies et une volonté politique assumée. Ce que beaucoup ignoraient il y a encore un an, c'est la rapidité avec laquelle les volontaires pour la défense de la patrie ont été formés, déployés et intégrés aux opérations. Ces volontaires, souvent jeunes, parfois anciens agriculteurs, commerçants ou enseignants, ont répondu à l'appel de la patrie. Ils ont décidé de défendre leur village, leur région, leur pays, avec un courage que rien ne peut acheter. Accompagnés des forces de défense et de sécurité, ils participent désormais à des opérations majeures. Dans les régions du centre-nord, du Sahel, de l'Est et du Nord, on note un changement spectaculaire sur le terrain. Plusieurs bases terroristes ont été démantelées. Les caches d'armes et des munitions saisies. Les camps ennemis localisés par drone et neutralisés avec une efficacité croissante. Prenons le cas de la région de Komodjari. Pendant longtemps, elle était un bastion difficile d'accès, infesté par de groupes terroristes qui imposaient leurs lois. Mais grâce à une opération conjointe entre les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, soutenus par un appui aérien stratégique, plusieurs chefs du groupe ont été mis hors d'état de nuire. Les populations jusque-là réfugiées commencent à rentrer chez eux. La clé de ce succès repose sur une meilleure coordination entre les unités. Il ne s'agit plus simplement d'envoyer des hommes au front, mais de bâtir une stratégie basée sur la connaissance du terrain, l'écoute des populations locales et une logistique adaptée. C'est là que les volontaires pour la défense de la patrie font toute la différence. Ils connaissent chaque sentier, chaque recoin, chaque habitude des groupes ennemis. Ils sont les yeux et les oreilles de l'armée. Et ce travail de renseignement paye. À Abinda, à Djibo, à Gogadji, les résultats sont tangibles. Des embuscades sont déjouées avant même d'être lancées. Les convois de ravitaillement atteignent désormais leur destination. Les écoles réouvrent, les agriculteurs reviennent sur leurs terres. Mais au-delà des victoires militaires, il y a aussi une victoire morale. Celle de la résilience, celle d'un peuple qui refuse de se soumettre à la peur. Dans les villages, on entend à nouveau les enfants jouer. Les marchés reprennent vie. La solidarité communautaire s'est renforcée. Des comités locaux soutiennent les volontaires pour la défense de la patrie en nourriture, en logistique, parfois en renseignement. Il est aussi important de souligner le rôle de l'encadrement politique.
Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, une volonté claire a été affichée. Redonner au Burkina Faso sa souveraineté totale sur l'ensemble de son territoire. Ce n'est pas un slogan, c'est devenu une réalité sur le terrain. Des moyens sont mis à disposition, des partenariats stratégiques revus, des formations accélérées et surtout une confiance retrouvée entre la population et ses forces armées. Bien sûr, la lutte n'est pas terminée. Les ennemis du peuple n'ont pas disparu. Ils mutent, s'adaptent, se replient parfois vers les frontières peureuses. Mais le message est clair. Plus aucun centimètre carré ne sera abandonné. La traque continue avec méthode, avec détermination et avec une foi inébranlable dans la victoire. Et cette victoire ne sera pas seulement militaire. Elle sera aussi sociale, économique et psychologique. C'est en reconstruisant les écoles, en réouvrant les dispensaires, en appuyant les familles déplacées que l'on consolide les acquis. C'est en donnant du travail à la jeunesse, en investissant dans l'agriculture locale, que l'on ferme définitivement la porte à l'idéologie de la haine. Les volontaires pour la défense de la patrie et les forces de défense et de sécurité ne sont pas seulement des porteurs d'armes. Ils sont aujourd'hui les garants d'un projet de société. Ils incarnent un patriotisme renouvelé, une fierté retrouvée, une dignité défendue avec honneur. Et ils inspirent, car dans d'autres pays de la sous-région, on observe de près ce qui se passe au Burkina Faso. Le modèle des volontaires pour la défense de la patrie suscite intérêt et admiration. Il prouve qu'un peuple uni, soutenu par une armée professionnelle et motivée, peut faire face à des menaces asymétriques, même avec des moyens limités. Des vidéos amateurs circulent montrant les habitants accueillant les forces avec des chants, des danses, des larmes de joie. Ce sont là les images d'un peuple qui reprend espoir. Et cela, aucun groupe armé ne peut le briser. Alors oui, il reste du chemin. Il y aura encore des défis, des attaques, des embuscades. Mais la dynamique est enclenchée. La peur change de camp. Et cela, c'est grâce au courage des forces de défense et de sécurité, à l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie et à la mobilisation populaire. Aujourd'hui, chaque Burkinabé peut être fier de ce qu'il construit. Ce n'est pas seulement une guerre contre les terroristes, c'est une renaissance nationale, une révolution de la dignité, une marche vers la souveraineté réelle. Et toi qui regardes cette vidéo, tu fais aussi partie de ce combat. En t'informant, en partageant la vérité, en valorisant le sacrifice de ces héros souvent anonymes, alors partage cette vidéo autour de toi. Parle-en, réveille les consciences. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Active la cloche pour suivre toute l'actualité sécuritaire du Burkina Faso et du Sahel. Et surtout, laisse un commentaire pour dire ce que tu ressens face à ces victoires, face à cette lutte, face à cette renaissance. Ici, nous continuerons à donner la voix à ceux qu'on veut faire taire. Ici, nous soutenons le peuple. Ici, nous croyons en l'Afrique debout.